Il y a plusieurs pièges liés au fait d'accorder trop d'importance au regard des autres. Le premier piège, et c'est quelque chose qui est hyper important, c'est le fait de ne pas vivre la vie dont on rêve, de ne pas suivre nos envies, nos besoins, juste parce qu'on se dit que ça ne va pas être validé par quelqu'un qu'on apprécie. Ça peut être une figure maternelle ou paternelle, ça peut être notre cercle familial, notre cercle amical ou simplement la société. D'ailleurs, une infirmière a écrit un livre complet concernant les regrets des personnes en fin de vie. Et dans les 5 plus grands regrets, il y a le regret de ne pas avoir suffisamment suivi ses envies, ses rêves, de peur de déplaire aux autres. Et elle va même plus loin en disant que c'est le regret numéro 1 des personnes âgées. Donc si vous restez prisonnier du regard des autres toute votre vie, vous allez, tôt ou tard, sur votre lit de mort, regretter ces décisions, regretter ce mode de vie et regretter de ne pas vous être plus fait confiance, de ne pas vous être écouté. Et en réalité, le regard des autres, il est présent dans tous les domaines de notre vie. Cette pression du regard des autres, vous allez la rencontrer à chaque fois où vous ferez un choix qui est légèrement différent du choix que la plupart des gens font. Notez que ça ne veut pas dire que vous faites un mauvais choix, c'est juste que vous faites un choix différent. Et en réalité, souvent, on a peur de se lâcher, on a peur d'être nous-mêmes, de peur de déplaire aux gens, et on accepte de se pourrir la vie à long terme juste pour faire plaisir pendant quelques instants à une personne. Chez les personnes ayant une faille de l'estime de soi ou chez les personnes timides, ça va même beaucoup plus loin. Parce que là, le regard des autres est présent même avec n'importe quel inconnu. Et dans ce cas-là, la présence d'une seule personne inconnue peut complètement changer le comportement d'une personne timide au point de lui faire prendre des décisions qui vont être contraires à ses envies, contraires à ses besoins. Elle risque de se renier, de renier ses idées juste par peur d'être rejetée par les autres, par peur du regard des autres. C'est pour ça que de nombreuses personnes timides ne vont pas assumer leur goût. Elles vont juste suivre le mouvement de la majorité. Pourquoi? Parce que le fait d'assumer, d'être le seul ou la seule à assumer une position, ça mettrait trop le regard des autres sur eux. Ça serait inconfortable. Et donc dans ces cas-là, l'échappatoire pour faire retomber la pression du regard des autres, c'est parfois de mentir, de faire des concessions qui peuvent être énormes sur nos principes, sur nos valeurs, sur nos envies. Et ça, à long terme, c'est catastrophique. Parce qu'on est les mieux placés pour prendre des bonnes décisions, pour connaître nos valeurs, nos envies, ce dont on a besoin, ce dont on rêve. Et si on laisse les autres nous voler notre enthousiasme, nous voler nos rêves, on se condamne à une vie moins intéressante. Elle ne sera pas forcément nulle, mais elle sera juste moins intéressante. Et n'oubliez pas que c'est quand même le regret numéro 1 des personnes âgées en fin de vie. D'avoir trop prêté attention au regard des autres et ne pas avoir pris leurs propres décisions. Il y a aussi une erreur à ne pas faire en termes de regard des autres, c'est le fait de se placer complètement en accord ou complètement en désaccord par rapport à quelqu'un. Je m'explique. Il y a pas mal de gens qui, pour rendre fiers leurs parents, pour rendre fiers un ami, pour rendre fiers une personne qu'ils aiment, vont décider de faire tout exactement comme cette personne. Et encore une fois, de suivre un rêve qui n'est pas le leur. Je parle en connaissance de cause parce que pour faire plaisir à mes parents, j'ai fait des études longues qui ne me plaisaient pas, mais je suis quand même allé au bout, alors que j'étais persuadé que ça me rendrait malheureux. Alors j'ai démissionné au bout de quelques années, mais certains font l'erreur de rester toute leur vie dans un boulot qu'ils détestent, et qu'ils avaient choisi à la base uniquement pour rendre leurs parents fiers. Et à l'opposé, il y a aussi des gens qui vont en vouloir à une personne, qui vont en vouloir à leurs parents, et qui donc vont faire des choix en totale opposition. Si leurs parents voulaient qu'ils soient médecins et qu'ils fassent des études longues, ils vont abandonner le plus rapidement possible l'école et faire un métier marginal, juste pour ne pas devenir ce que l'autre voulait qu'ils deviennent, ou juste pour être différent. Mais en réalité, si on fait les choses pour déplaire à l'autre, c'est la même chose que si on les fait pour plaire à l'autre. On ne fait pas nos propres choix pour nous-mêmes, mais des choix en fonction d'une autre personne, du regard d'une autre personne. Et ça, c'est terrible. Donc comment faire pour ne pas tomber dans le piège? À chaque fois que vous prenez une décision importante dans votre vie, demandez-vous si c'est vraiment ce que vous voulez vous. Ou si vous faites ça en fonction de votre famille, de vos amis, ou même de la société. Parfois, on n'ose pas faire un choix juste parce que dans la société où on vit actuellement, c'est plutôt mal vu ou c'est plutôt original de faire ça. Par exemple, si vous êtes persuadé que vous devez quitter un CDI, vous aurez une pression de l'ensemble de la société qui vous dira non, ne quitte pas la stabilité. Alors que peut-être que vous, pour être heureux, il vous faut tout l'inverse. Il y a plein de situations comme ça dans la vie où on fait des choix en pensant beaucoup trop à ce que les autres vont penser et pas à ce qu'on a envie nous-mêmes. Donc mon conseil, c'est faites un petit bilan de votre vie actuelle, des décisions récentes que vous avez prises. Regardez lesquelles vous avez prises en partie sous la pression du regard des autres et demandez-vous si vous ne pouvez pas modifier une ou deux de ces décisions pour que ça corresponde plus à vos rêves, plus à vos envies profondes. Si vous avez envie de vous détacher du regard des autres, je vous ai mis un code promo sur ma formation 100% naturel face aux autres qui vous permettra de mettre tout ça en place. Le lien est dans la description. En tant qu'ancien timide, je sais ce que ça fait de prendre toutes ces décisions en fonction du regard des autres. Et maintenant que je suis passé de l'autre côté du miroir, je sais que ça retire une pression énorme. Alors il y a quelques moments où c'est inconfortable parce qu'on n'a plus le droit de se mentir à nous-mêmes. On n'a plus d'excuses finalement quand on prend des décisions juste pour nous. Mais c'est aussi hyper libérateur. Parce qu'on est enfin aux commandes de notre vie et qu'on ne fait plus les choses, qu'on ne dit plus les choses juste pour faire plaisir à telle ou telle personne. Juste pour ne pas déplaire à une partie de la société. Libérez-vous du regard des autres, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et je terminerai avec une jolie citation d'Alexandre Jolien qui dit « La liberté intérieure, c'est quand le regard des autres ne nous détermine pas. »